Allez, à présent sur Boursorama, on vous parle du PEL qui fête ses 50 ans. Bonjour Laurent Saillard. Bonjour David. Ça vous fait un point commun avec lui, hein, journaliste au magazine. Et voilà, et donc à 50 ans, je rebondis, à 50 ans, on peut encore séduire. Alors effectivement, le PEL a fêté, alors très exactement, a fêté ses 50 ans le 24 décembre 2019, donc juste avant Noël. Pour moi, c'est un machin totalement suranné, désuet, le PEL, mais je dois me gourer parce que il m'a dit il faut faire un sujet là-dessus. Dans un climat de performance boursière à plus 25% sur une année ou même plus 30% sur certains indices, bien entendu, venir parler du taux de rémunération du PEL actuel qui est de 1% brut. Le PEL, c'est quoi déjà? C'est plan d'épargne logement. Alors, c'est le plan d'épargne logement, mais c'est un produit à deux facettes. Hein. Vous avez une partie d'épargne un petit peu imposée, en fait pas tant imposée que ça, mais donc qui dure plusieurs années. Et puis, vous avez la possibilité d'avoir recours à un crédit. Bon, en ce moment, peu de gens utilisent puisque le taux n'est pas intéressant par rapport au marché. Mais alors, pourquoi je suis venu vous en parler? C'est parce que, en fait, dans une période où on dit que le livret A à 0,75 risque de repasser à 0,50, où les rendements des fonds en euros de l'assurance vie pourraient peut-être passer en dessous de 1% à partir de 2020, en rendement moyen, hein, bien sûr, parce qu'on peut trouver mieux, eh bien, c'est un environnement dans lequel finalement le PEL, avec ses avantages, mais surtout en fait quand on a un ancien PEL, peut redevenir effectivement, enfin reprendre un petit peu d'attrait. Alors, il faut juste rappeler aussi que c'est quand même un produit populaire. C'est 14,3 millions de PEL qui existent dans ce pays. À comparer, alors certes, le livret A, c'est beaucoup plus puisque c'est 55 millions, mais la grande différence, c'est que le plafond du PEL, c'est 61 200 €, alors que le livret A, c'est 22 950. Et donc, quand vous êtes, par exemple, je sais pas, un couple avec des enfants, et ben vous, avec 4 ou 5 PEL, vous voyez, vous êtes sur un montant déjà d'épargne garanti, parce qu'en fait, l'intérêt du PEL, bien sûr, c'est que vous avez une épargne sécurisée, sans risque, garantie par l'État, dont vous connaissez le taux de rémunération. Donc, dans une allocation globale, il vous faut de toute façon une poche sécurisée. Ok, mais combien la rémunération? C'est combien? Alors, tout dépend de l'année, on va dire. Si vous l'avez ouvert depuis 2018, c'est 1% brut. C'est pardon, je vous ai coupé. 1%, voilà, 1% brut si on l'a ouvert avant, depuis 2018. Alors, avec une particularité, c'est qu'effectivement, la taxation a beaucoup développé. Et donc, ouvert depuis 2018, ça veut dire que vous êtes depuis 2018 soumis à la fois aux prélèvements sociaux, mais aussi à l'impôt sur le revenu directement. Et là, donc si vous prenez brut, le forfaitaire, le prélèvement forfaitaire unitaire, ça vous fait du 0,70 net. Donc c'est du livret A, quoi. Donc c'est pas folichon, c'est vrai. Sauf si vous avez un ancien PEL, parce que, ou sauf si la baisse des rendements obligataires et monétaires continue à disparaître ou à diminuer. Donc là, effectivement, ça peut quand même devenir intéressant. Bien entendu, je vous en parle aussi parce que c'est intéressant si vous avez gardé un plan d'épargne logement qui est antérieur à 2018, mais surtout antérieur à 2011. Pourquoi? Alors, parce qu'en fait, les PEL qui sont antérieurs à 2011 n'ont pas de durée de vie. Ils sont illimités. Donc, votre banque ne ils sont immortels. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que votre banque ne va pas vous obliger à le fermer. Vous pouvez le garder. Et parfois, c'était dans les années 2000 des plans qui avaient en fait des taux de rémunération à 2,5%, 3%. Et en fait, la banque va tout faire pour essayer de vous convaincre de le fermer. Mais en réalité, vous n'êtes pas obligé. La banque peut vous obliger. On a un vieux PEL qui rapporte du 2, 2,5 dans les années 2010. Elle ne peut pas vous obliger à le fermer s'il est antérieur au 1er mars 2011 pour être très précis. En revanche, s'il est postérieur à cette date, en fait, il va devenir, enfin, il a une durée de vie qui, elle, est de 15 ans. Ce qui est déjà pas mal. Enfin, voilà, au bout de 15 ans. Donc le conseil, il est double. Pour celles et ceux qui ont des vieux PEL, surtout les garder. Gardez-les. Voilà. Mais il y a sauf aussi... s'ils ont un besoin d'argent, etc. Mais si vous cherchez de l'épargne de précaution, vous ne trouverez pas mieux. Et pour ceux qui n'en ont pas encore ouvert un, on a un petit 0,7% avec la flat tax. Voilà, c'est-à-dire que dans une allocation globale où on a besoin d'une poche sécurisée et où on se dit que finalement on a plafonné le livret A. Voilà, le livret A est plafonné à 22 950 alors que là on peut aller jusqu'à 61 200. Et alors là, l'avantage c'est qu'il est liquide par rapport à d'autres types de placements. L'avantage du plan d'épargne logement, vous avez une durée d'immobilisation officielle de 4 ans. En réalité, c'est une contrainte surtout les 2 premières années. Mais après, finalement, vous pouvez le casser à tout moment et reprendre l'argent. Donc vous ne perdez pas en fait par rapport à la rémunération. Donc c'est ça qui est important. Bien sûr, il a perdu certains avantages. Il n'y a plus la prime d'État qu'il y avait autrefois. Si vous voulez faire un emprunt, voilà, il a un petit peu. Bon, à 50 ans, bien sûr, il a pris quelques rides. Il est moins séduisant à 50 ans. Il est quand même un peu moins séduisant. Il est quand même un peu moins séduisant, c'est vrai. Mais l'expérience, ça compte. Hein, donc il a conservé ses attraits. Voilà. Comme Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Merci David. Bye.